Nous venons de trouver à Bruxelles un accord favorable aux agriculteurs. Concrètement, il s'agit d'autoriser des nouvelles semences que nous appelons les nouvelles techniques génomiques. Pendant la nuit du 3 au 4 décembre, après de longs mois de négociations, un accord sur les NGT a été trouvé. Pour rappel, les NGT correspondent à de récentes techniques d'édition du génome, telles que les fameux ciseaux moléculaires de CRISPR-Cas9. En 2018, il avait été décidé que les plantes issues de ces techniques seraient considérées comme des OGM. Mais ça, c'était avant que la Commission européenne propose en 2023 de nouvelles règles. L'idée, donner un cadre plus souple aux plantes NGT de catégorie 1. Ces NGT1 ont comme particularité de ne pas intégrer d'ADN étranger et d'avoir de courtes modifications génétiques. Et plus récemment, 2 critères ont été ajoutés, pas de résistance aux herbicides et pas d'effet insecticide. Selon leurs défenseurs, ces NGT1 permettent de lancer de nouvelles variétés plus rapidement qu'avec la sélection conventionnelle. Ça permet de sécuriser plus vite les revenus des agriculteurs, ça permet de les protéger davantage contre les aléas liés au dérèglement climatique. D'autres acteurs voient dans ces plantes NGT de nouveaux OGM et brandissent le danger lié à la brevetabilité des NGT1. C'est d'éviter que des grands groupes agrochimiques mondiaux monopolisent les ressources du vivant, privatisent les semences, imposent aux agriculteurs des semences à des prix très élevés. Pour ça, c'est la question des brevets. La bataille que l'on mène, c'est protéger la liberté des agriculteurs, protéger la capacité à accéder aux ressources génétiques pour continuer l'innovation et rendre impossible la privatisation des plantes. A l'inverse, les défenseurs des NGT mettent en avant un enjeu de compétitivité pour l'Union européenne, car d'autres pays du monde les autorisent déjà, voire ont commencé à commercialiser de nouveaux produits NGT, comme les États-Unis, la Chine ou le Japon. C'est ce que défend un collectif en faveur de l'innovation variétale. Finalement, si l'accord trouvé marque une nette avancée dans les négociations, il doit être encore confirmé par les États membres et le Parlement européen. Et s'il est adopté, il ne commencera à s'appliquer qu'en 2028.